Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan pour cette nouvelle guidance pour le coup de boost du lundi pour la météo énergétique de la semaine. Alors maintenant j'ai plus à regarder mon calendrier, c'est bon, je l'ai noté, la semaine du 16 au 22 décembre. Décembre, comme vous voyez, hein, c'est bientôt Noël, c'est l'heure des petits cadeaux. Voilà mes amis, alors j'ai toujours des petits soucis, c'est une fois sur deux, j'ai des soucis avec la caméra, donc on a l'essentiel, vous verrez les cartes mais vous verrez pas ma frimousse. C'est pas bien grave. En même temps, je sais pas pour vous, mais en ce moment les énergies sont très fortes. Et moi j'ai comment je peux dire ça, une poussée d'hormones utiles pour la journée, mais bientôt. Et donc là aujourd'hui, je me suis levée à 4h30 du matin. Donc ça m'arrange qu'on ne voit pas ma frimousse parce que je suis pas bien réveillée, d'accord? Néanmoins, je viens parmi vous, auprès de vous pour vous donner les messages. Ça j'aime beaucoup, me réveiller avec ça. Donc dans tous les cas, vous aurez les messages dont vous avez besoin pour bien naviguer cette semaine. Je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, donc hein, tu gardes bien ton discernement, t'es pas obligé de coller à tout ce que je vais dire, c'est pas une prophétie non plus pour la semaine. Hein. Avant toute chose, mes amis, je voulais déjà vous informer un petit peu parce que c'était pas très clair ces derniers temps, étant donné que j'avais filmé pas mal de guidances à l'avance, et bien j'étais pas encore en mesure de savoir si à quelle date exactement j'allais recevoir les 100 exemplaires de mon oracle des perceptions, mais c'est bon, je les ai reçus, j'ai reçu les 3 gros cartons la semaine dernière, j'ai envoyé déjà toutes les commandes, les précommandes, merci à tous ceux et celles qui ont déjà commandé et qui m'ont soutenu du coup dans mon travail en commandant leur oracle des perceptions. A priori vous allez le recevoir là, hein. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ou par mail ou quoi, si vous l'avez reçu, qu'est-ce que vous en pensez, comment ça fonctionne, enfin comment est-ce qu'il résonne pour vous lors de vos premières utilisations. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, comme ça je pourrais aussi les partager pour permettre à d'autres personnes de comprendre en quoi cet oracle pourra leur être utile. Donc voilà, donc c'est bon, vous pouvez commander l'oracle des perceptions, il est disponible, j'en ai une bonne, vu que j'en ai envoyé, il m'en reste 80, donc allez-y, hein, sans vergogne, offrez autour de vous pour Noël, hein, l'oracle des perceptions, n'hésitez pas. Je voulais, avant d'aller voir les énergies de la semaine, je voulais vous proposer un jeu intuitif. Donc j'ai récolté toutes les cartes qui représentaient un animal dans l'oracle des perceptions. D'ailleurs, tiens, si je te montrais la boîte, ce serait pas mal ça. Voilà, l'oracle des perceptions que voici imprimé. Et donc voilà, j'ai récupéré toutes les cartes qui représentaient un animal dans le jeu, et je vais te montrer la carte mystère qui je vais poser ça là en attendant, la carte mystère, et je vais t'inviter à un jeu intuitif. Je vais t'inviter à deviner quel est l'animal représenté dans la carte que voici. Voilà, donc je ne vais pas te la montrer et je te laisse avec ça. Je te donnerai là, incessamment sous peu, là, je vais te donner la liste des animaux qui sont représentés dans le jeu, et parmi cette liste, eh bien, il y aura la carte mystère, et je t'invite en commentaire à jouer, en commentaire en dessous de cette guidance, à jouer, à me dire à ton avis quel est l'animal parmi la liste que je t'aurais donnée, quel est l'animal représenté sur cette carte mystère. Pour ceux qui auront trouvé le bon animal, eh bien, vous avez au choix, vous allez gagner au choix donc un code promo pour soit une guidance personnelle d'une valeur de 99 € à moins 50%, donc tu auras un code promo à moins 50%, donc ça fait ta guidance à 50 € au lieu de 99 €, et ou un oracle, que voici, un oracle des perceptions, à 35 € au lieu de 44 €, frais de livraison inclus, donc 35 €. Voilà. Je vais y arriver. Pour ceux qui
qui auront trouvé l'animal. De toute façon, je vous laisse jouer en commentaire. Vous me dites à votre avis quel est l'animal représenté sur cette carte mystère en dessous en commentaire. Et je bouclerai le jeu demain matin, mardi, et je vous donnerai de toute façon les résultats et j'informerai les gagnants et gagnantes mercredi matin dans la guidance carte du jour. Et dans tous les cas, voilà, je prendrai contact avec vous pour vous envoyer le code promo à ceux et celles qui ont trouvé cet animal représenté dans la carte mystère. Donc, tu as... je vais te donner maintenant la liste. Pardon, j'ai du mal là, ce matin, c'est fou. Je vais te donner la liste des animaux possibles. Donc, tu as soit une abeille, un hibou, soit des papillons, une mésange, un éléphant ou un chat, un cerf, un colibri, un cheval, un escargot, un tigre ou un poisson. Voilà, tu trouveras toute la liste des animaux en dessous, en barre de description. J'ai fait exprès de ne pas te donner la liste tout de suite pour vraiment faire appel à ton intuition. Et donc, eh bien, je vous invite à m'écrire en commentaire, à votre avis, quel est l'animal représenté par ici. Et ceux qui auront trouvé, eh bien, vous avez... Vous gagnerez un code promo, soit pour une guidance personnelle, soit pour un oracle. Voilà mes amis. Alors, on est parti avec le tarot. Je vais essayer de me réveiller, hein, le petit coup de boost du lundi. C'est compliqué en ce moment. Et en fait, je suis obligée comment vous dire, en ce moment là, je suis tellement énergisée le matin. Mais ça, c'est souvent, ça m'arrive souvent, c'est quand c'est une belle annonce de gros changements dans ma vie et notamment de choses qui arrivent enfin dans la matière. Alors en plus, là, forcément, hein, dans la matière, j'ai quand même accompli ce grand projet de mon oracle des perceptions. C'est déjà une belle avancée et je sens que l'univers me prépare d'autres belles surprises. Et souvent, une ou deux semaines avant, dans ces cas-là, je suis réveillée de bon matin, je suis surexcitée le matin et puis après, les batteries sont à plat, je suis obligée de me faire une sieste dans l'après-midi et je suis un peu vaseuse quoi à certains moments dans la journée. Voilà, vous me direz si c'est j'allais dire réciproque, c'est pas ça, si c'est pareil, si c'est similaire pour vous. Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Je vais tourner d'ailleurs juste après là, la guidance... Enfin oui, elle sera déjà sortie, du coup je vais tourner la guidance de la pleine lune en Gémeaux aussi, voir un petit peu ce qui se passe aussi par rapport à cette pleine lune, parce que je sens que là, ça bouge mes amis. Alors on va aller voir ça là pour cette semaine, qu'est-ce qui s'y passe? Ah, on me dit de couper déjà. Le 10 de bâton et la reine d'épée. Oui, vous savez ce que vous voulez mes amis, vous êtes décidés, vous avez su trancher aussi, vous avez pu prendre aussi du recul par rapport à certaines situations. Par contre, la caméra, elle, la prise de recul, c'est pas trop ça, c'est encore flou. Mais attention à ne pas vous surcharger. D'accord, c'est la fin de l'année, très bien, c'est bientôt Noël, ok. Il y a des activités en plus à faire pour la fin de l'année, c'est-à-dire préparer, hein, faire le shopping pour préparer les cadeaux, tout ça, j'en sais rien. Enfin, je veux pas pousser à la consommation, hein, mais généralement, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de choses à faire en fin d'année, des trucs à boucler, des dossiers à boucler, tout ça. Donc, vous surchargez pas trop, hein, parce qu'il y a de la fatigue. Là, il y a de la fatigue et ce serait bien que cette reine d'épée ne soit pas trop prise, trop aux prises de ses pensées. Hein. Notez les choses, peut-être, on me dit. Voilà, notez, débarrassez votre tête de tout ce qu'il y a à faire et puis vous verrez bien si vous arrivez à tout faire avant la fin 2024. Et puis sinon, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde, c'est juste la fin d'une année pour le début d'une autre. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on est parti mes amis. Je mélange un peu. Ah, on me dit de les faire sauter. D'accord. Et ben, ça va prendre un petit bout de temps. Hop, on a tout notre temps. Alors en plus, j'ai pas beaucoup de place dans ce nouveau décor. Ça, c'était la 2. Hop. Ça, c'est la 3. Elle saute pas vraiment, elle saute pas franchement. Hein.
dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était celle-là. Hop. Je n'ai pas vu ce que c'était. Alors attendez, on va faire... parce que du coup, c'est pas très beau. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés ce matin. Hein. Hop là, oula, le challenge. Vers quoi tu tends? Hop, ce vers quoi tu vas et ce qui vient à toi. C'est clair, c'est celle-là. Je sais pas comment faire. Non, on va faire comme ça. Tac, tac. Là, c'est vraiment de l'extérieur. Et conseil et synthèse. Très bien. Conseil et synthèse. Alors, attendez, je vais les garder de côté. Hop. Et je les sortirai après. Alors, je t'explique. Nous avons l'énergie passée, nous avons ton énergie actuelle, nous avons ce qui se passe à l'intérieur, la vie de l'âme, les désirs, ce qui a envie de s'exprimer, les autres autour de toi, les situations extérieures. Nous avons ici ce vers quoi tu tends, ce qui vient à toi, le challenge de la semaine, et puis on ira voir la synthèse et les conseils ensuite. Le 8 de coupe, eh bien oui, le 8 de coupe, donc la semaine dernière, tu as été invité, enfin, en fait, oui, tu es dans cette énergie, mais le 8 de coupe, c'est s'éloigner de situations, s'éloigner de relations, pardonner aussi, pourquoi pas, tourner le dos à un aspect de ta vie et notamment des situations qui ont pu te révéler pas mal d'émotions. Voilà, hein, ça peut être un cheminement assez long, mais là on est quand même sur une période d'une semaine à l'autre, hein, on parle d'une semaine. Donc la semaine dernière, tu as pris la décision de t'éloigner peut-être de certaines relations, de certaines personnes, de certains projets. Ça veut pas dire définitivement, mais en tout cas pour le moment, tu as besoin de prendre de la distance avec quelque chose. Et donc forcément cette carte, hein, même si elle parle de l'énergie présente, elle nous parle de quelque chose qui s'est passé. Hein. Il y a une situation et tu t'en éloignes. Justement, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton. Alors, plusieurs choses. Moi, ce qu'on me dit là, c'est que tu es en train de t'éloigner aussi de certaines attentes, de certaines projections. Voilà, tu étais dans l'attente, en fait, peut-être ça a duré plusieurs semaines. Tu étais dans l'attente de quelque chose que quelqu'un apporte un certain soutien, j'entends, ou une certaine attention vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'un projet en commun, j'en sais rien, il y a quelque chose comme ça. Je capte plusieurs choses, hein. Il y a aussi l'attente de fêtes par rapport aux fêtes de fin d'année où tu t'imaginais que ça allait se passer comme ça, et puis là apparemment il y a eu des événements la semaine dernière qui font que peut-être que finalement ça n'était que des attentes et que peut-être ça va se passer pas forcément moins bien, mais peut-être mieux, mais ça va se passer différemment de ce que tu avais imaginé, envisagé, d'accord? Donc ça peut être, voilà, hein, le 4 de bâton, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le foyer, avec ton conjoint, ta conjointe, avec une relation sentimentale quelle qu'elle soit. Ça peut être même aussi peut-être pour les célibataires ou non célibataires d'ailleurs, un certain lâcher prise et un certain pardon par rapport à une relation passée. Ça peut être voilà par rapport à tout ce qui est familial aussi, affectif, relationnel. Ça peut être aussi ce qui te sécurisait, c'est-à-dire que là tu es en train de te libérer de quelque chose que tu pensais être la seule chose qui pouvait te sécuriser par le passé. Je dis ça aussi parce qu'on a dans le challenge, je l'ai déjà vu, on a le diable, j'en parlerai plus tard. Mais donc tout ce que tu croyais par le passé te procurer de la sécurité, et bien là tu es en train de t'en éloigner, de t'en libérer pour peut-être créer une sécurité, une stabilité qui soit nouvelle et qui soit plutôt plus alignée à ce dont tu as besoin aujourd'hui, d'accord ? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, dans la vie intérieure? Oui, bah ouais, on a effectivement le 5 de coupe. Donc, moi, je pense que effectivement, tu es en train de prendre la mesure, on me dit, de certaines situations qui ont pu être compliquées, complexes pour toi émotionnellement. Alors, on a 2 cartes de coupe. Alors, on me dit aussi, là, avec la lune, un petit... on me dit tout dans le mauvais ordre, là, c'est pas grave, dans le désordre. Avec la lune, ça a pu être des choses dont tu as pris conscience, des parties peut-être blessées dans ton fort intérieur.
Et ces prises de conscience, elles datent du coup de ce dernier cycle lunaire, donc c'est-à-dire entre la pleine lune si je ne m'abuse, en taureau du 15 novembre à là, bah, on est le 16, hein, donc voilà, ça fait un mois en fait qu'il y a eu tout un cheminement qui t'a permis de reconstruire, pour reconstruire une solidité, une sécurité, un sentiment de sécurité intérieure, tu as dû te départir de certaines attentes, de certaines projections, de certaines relations, de certaines situations, quoi qu'est-ce, de certaines projections, hein, vraiment de comment est-ce que toi tu te représentais quelque chose comme étant dans la matière quelque chose qui te sécurisait alors que tu n'en as plus besoin aujourd'hui, et ça a duré, ce processus a duré un petit mois là pour prendre soin en fait de tout ce qui était blessure émotionnelle, trauma, voilà, des choses du passé qui étaient pas, qui étaient passées un petit peu de travers et qui te restaient un peu en travers de la gorge et du cœur. Ensuite, j'espère que tu as compris parce que j'ai du mal à faire des phrases là. Ensuite, bah, on a de nouveau ce 10 de bâton qui est retombé, qu'on avait à la coupe. Donc, à l'extérieur, dans la vie matérielle, je sens pas forcément que ce sont les autres, mais ça peut être aussi les autres. Mais il y a une énergie généralisée autour, dans la matière, dans les situations, un petit peu... j'entends assourdissante, comme si tout le monde parlait en même temps, ah, il faut faire ci, ça, enfin il y a une sorte d'effusion comme ça d'urgence, en fait, d'état d'urgence généralisé. Je sens que c'est quand même pas mal électrique, mais du coup surchargé, comme avant un orage en fait, sauf que bah, là on est en hiver, donc il y a moins de chances qu'il y ait un orage que quand on est en été, mais au niveau des... j'entends des mœurs, du moral des gens autour de toi, et tu peux être inclus dedans aussi, hein. Voilà, l'énergie est un peu lourde, quoi, hein, surchargée. Donc il y a peut-être besoin, avec ce 5 de coupe, aussi d'accueillir certaines émotions encore comme la pluie, en fait, hein, peut-être de la tristesse, peut-être de la colère, voilà. Vraiment, on t'invite aussi, là, avec cette carte, à te rapprocher de ce qui se joue à l'intérieur de toi émotionnellement, et de profiter peut-être un peu plus de la nature, parce que tu vois, on a quand même deux polarités. Là, ici, on a une ville, on a une surcharge, et peut-être que tu as besoin de te rapprocher de la nature. Alors, même si tu vis en ville, hein, t'es pas obligé d'aller te cloîtrer en haut d'une montagne, mais tu peux, je sais pas moi, aller dans un parc, t'adosser à un arbre. Moi, je faisais ça du temps où j'habitais à Paris, j'allais beaucoup au jardin des plantes, et il y a un cèdre, je crois, et c'était juste magique, quoi, ne serait-ce que d'aller pique-niquer, enfin manger mon repas du midi quand je faisais ma pause, ou rester 5 minutes pour m'adosser à cet arbre. Bon, ben ça suffisait en fait. Voilà, donc on t'invite quand même à te rapprocher un peu de la nature pour venir te décharger en fait émotionnellement, des émotions qui sont là, des charges émotionnelles qui sont là et dont tu as pris conscience ce dernier mois, et des charges voilà, qui gravitent autour de toi aussi. Ce vers quoi tu tends? Ah ben voilà, un renouveau, ouais, exactement, hein. Moi c'est bien ce que je sentais. Il y a vraiment un deuil de quelque chose. Tu fais ta cuisine, hein, je ne connais pas ta vie, là c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que je capte, mais il y a un deuil de quelque chose, d'une ancienne identité, d'une partie de ta vie, d'une relation, quoi qu'est-ce, je ne sais pas, d'une partie de ton identité, d'attente, de projection sur le futur. Là c'est en train de renaître, d'accord? Donc on t'invite quand même à lâcher prise, hein. Il y a beaucoup de laisser quelque chose au passé en fait, hein. Ça ne veut pas dire que si tu souhaites que ça revienne dans ta vie, ça ne reviendra pas, ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que les projections et les attentes que tu avais et qui ont tendance à te surcharger, parce que là, hein, cette carte, hop là, je suis en train de tout casser le décor. Cette carte du 10 de bâton, elle est sur une position de qu'est-ce qui se passe autour de toi, les autres, l'extérieur. Mais c'est aussi, ça vient te dire aussi qu'est-ce qui vient en effet miroir, d'accord? Donc ici, il y a une surcharge, il y a peut-être une surcharge aussi d'action, parce qu'une surcharge d'émotions, quelque chose à libérer par rapport au passé, un attachement au passé. Donc ici, ce vers quoi tu tends, c'est une renaissance, une mort et une renaissance. Le challenge de la semaine, effectivement, hein, ça résume bien tout ce que je viens de dire, c'est que tu es en train, cette semaine, de travailler, de transformer,
c'est un arcane majeur aussi, donc on me dit bien que cette semaine, et ça a déjà commencé la semaine dernière, hein, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup d'énergie qui vous pousse en fait à vous confronter à tous les attachements, à tout ce qui est aussi peut-être addiction, comment on dit, dépendance affective, dépendance à une situation, dépendance à quelque chose sur lequel tu avais projeté toute ta sécurité, qui peut-être n'est plus là, mais qui peut se renouveler. Voilà, tu peux toujours trouver à l'intérieur de toi, c'est ce que te propose le diable en cette semaine, c'est que tu peux toujours trouver une puissance et recevoir une puissance énergétique aussi, des opportunités de renouveler tes énergies avec les énergies actuelles, universelles. Hein. On est en train de nous envoyer des codes en fait, hein, je vais le dire comme ça pour résumer, on est en train de nous envoyer des codes lumineux qui sont assez puissants pour cette fin d'année, et donc eh bien, le diable, le challenge de cette semaine, c'est, je pense que c'est pas que cette semaine, mais voilà, le focus en tout cas, c'est intègre cette puissance, reconnais la valeur de qui tu es et départis-toi, lâche prise, pardonne, défais-toi en fait de certains liens, de certains attachements par rapport à quelque chose du passé dont tu n'as plus besoin. J'ai du mal à faire des phrases, hein. J'espère que vous me suivez. Donc, ce qui vient à toi, on a le 6 d'épée, donc effectivement, hein, ça nous parle d'une transition. Cette semaine, c'est entre les mondes, hein. Il y a un déplacement, il y a un vrai déplacement entre le 8 de coupe, le 6 d'épée et la mort. Il y a, enfin l'arcane sans nom, il y a un vrai déplacement de quelque chose du passé à quelque chose du futur. Et donc ici, ce qui vient à toi, ce sont des opportunités. Et je pense avec toute cette effervescence, ce côté un peu orageux, lourd, trop de surcharge en fait venant de l'extérieur, hein, en effet miroir effectivement de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça va te donner des clés en fait, tu vas récolter des clés pour pouvoir changer complètement ton mode de pensée. Par rapport à des liens, par rapport à des situations du passé, par rapport à une partie ou des parties de toi auxquelles tu t'identifiais, ok ? Alors le conseil, on a le valet d'épée effectivement, donc on nous parle d'un renouvellement, hein, d'être active aussi dans cette recherche de nouvelles façons de penser. Peut-être que tu as besoin aussi alors c'est pas parce que le page d'épée, le valet d'épée nous parle parfois d'aller de faire des études, de faire des recherches, mais là c'est plutôt de faire des recherches à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on a comme synthèse? Le 6 de bâton. Waouh. Ouais, en fait ici cette semaine on t'invite à ne plus t'attacher au passé et à être pleinement dans le moment présent, dans ce renouvellement, dans cette transition, ce passage en fait entre deux mondes, mais deux mondes, c'est-à-dire deux énergies, en fait deux vibrations dans lesquelles tu seras, qui sont différentes entre le passé et maintenant, et on t'invite donc à gagner en estime de toi ici, et à trouver tous les moyens pour reprogrammer en fait, hein. Là il y a de la reprogrammation, et tu n'es pas seul à le faire d'ailleurs, je pense que nous sommes accompagnés en ce moment pour reprogrammer complètement notre mode de pensée vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos projets, vis-à-vis de notre vie, vis-à-vis de notre passé aussi. Et donc ici avec le 6 de bâton, c'est encore un déplacement, hein, du passé au présent vers le futur, de gauche à droite, donc c'est encore un déplacement pour t'amener vers ton succès. Donc reconnais en fait, reconnais déjà que tu n'as pas beaucoup plus à faire, que cette recherche du plus, toujours plus en fait, ne te sied pas. Ça peut être plus de guérison aussi, hein, par rapport à une recherche constante de guérison, de thérapie, de libération émotionnelle, etc. Mais en fait aujourd'hui tu en es là où tu en es et tu es à ta juste place et tu as déjà accompli énormément, d'accord? Et donc cette puissance, plutôt que de chercher toujours parce que quand tu vas chercher
constamment en fait dans le passé pour aller guérir des choses, eh bien tu continues de nourrir un lien, un attachement à ce passé. Tu continues de, même si toi tu as conscience quand tu es en train de parler par exemple à un thérapeute ou une thérapeute ou je sais pas, d'écrire sur ton journal ou quoi, des souvenirs du passé et de chercher, même si tu es en train d'exprimer une recherche de ta pensée en fait pour modifier, moduler ta pensée petit à petit pour comprendre, pour guérir, il n'empêche que ton inconscient, lui, il prend tout ça de nouveau, il reprend de nouveau toute cette charge en fait, d'accord? Il se dit, ah ok, donc par exemple, je te donne un exemple, tu te dis, par le passé, je me voyais comme quelqu'un qui ne méritait pas l'amour. Voilà, je te dis ça comme ça. L'inconscient, ton inconscient, il le réactualise ça. Il se dit, d'accord, donc je ne mérite pas, je ne suis pas une personne qui mérite l'amour. Et il le reprogramme. Donc à force d'aller fouiller, trifouiller tout le temps dans le passé, eh bien, tu réactualises des choses dont tu n'as plus besoin, que tu ne veux plus. Donc là, cette semaine, en fait, on va être plus sur un mode de coaching que de thérapie, c'est-à-dire laisse vivre ces émotions qui ont besoin de s'exprimer et de se libérer, et c'est tout. Et par contre, attelle-toi en fait à repenser, à te connecter à cette puissance énergétique, d'accord, de ces émotions et tout, et de la place que ça libère en toi et dans ta vie, pour programmer ton succès, ton déplacement vers quelque chose qui te sied mieux. Voilà ce qu'on me dit. Ok, alors je vais, je sais pas combien, du coup, parce que en fait je voulais tirer des cartes, ouais ça fait déjà 25 minutes que je parle, je voulais, ouais ok. On va tirer un conseil avec mon oracle des perceptions et un autre oracle que j'ai prévu. Hop. Alors, quel conseil avec... Non, on m'a dit 2 cartes, ok. C'est pas vraiment un conseil, on m'a dit que ça va être plutôt une synthèse, un fil conducteur à garder en fait pour cette semaine. Enfin, c'est un conseil en fait. Hop, le partage. Le partage, la créativité. Ouais, attends, je tire l'autre carte. On t'invite à t'épanouir comme une rose, en fait, comme une fleur. Hop là, non, ça c'est... Je voulais pas ça. Ouais, bah oui, le mouvement. Le mouvement par rapport à la dépendance. Lâche les dépendances. Hein. Quelles que soient les dépendances à une situation que tu croyais être obligatoire dans ta vie pour pouvoir te sécuriser, pour pouvoir être sûr de toi, etc. Hein. Alors, on a donc partage et ancrage. Donc effectivement, il y a beaucoup de rouge, de rose. Hein. Donc là, on t'invite en fait à venir te déposer. Ici, donc je te disais, on t'invite à te laisser éclore en fait comme une fleur. Ici, avec l'abeille, on nous parle de créativité. Tu es créateur, créatrice de ta vie et ancre-le, d'accord? Prends le temps de t'ancrer. De poser les choses dans la matière, de poser doucement, pas à pas, ce déplacement, ces changements, ces transformations. Soit aussi dans l'ouverture, dans le fait de te confier aux autres, de recevoir des confidences aussi. Mais aussi, ici, on te parle aussi de faire les choses, peut-être de collaborer davantage, quelle que soit la forme que ça prend. Qu'est-ce qu'on me disait aussi? Ouais, ici, en fait, avec ce cercle, je sais pas si tu le vois bien, mais cette abeille-là, il y a un cercle, d'accord? Ce cercle-là, il me parle de zoomer, en fait. De zoomer, peut-être, sur plus de... Parce que c'est ça que tu emportes quand même aussi de la semaine passée, c'est des moments de partage. D'accord, des moments de partage, de réunion, de retrouvailles, de réconciliation avec des parties de soi, grâce au contact avec les autres. Et donc on te dit que ça peut énormément te nourrir en fait par rapport à tes projets pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour terminer? Non, ça fait beaucoup ça, mes amis. Hop là. Transformation.
en dos de deck. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Mais la guérison, là, c'est pas toi qui doit la chercher, qui doit la forcer. La guérison, elle est en train de se faire. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es sur ce cheminement-là, d'accord? Donc, ancre-toi, assieds-toi, pose-toi dans ton corps, pose-toi dans l'ici et maintenant. Quand je te dis pose-toi, c'est pas d'être inactive, hein, c'est aussi de poser des actions, mais affranchies de certaines limitations, de certaines énergies du passé, d'accord? Et ensuite, on a la guerrière, ou le guerrier si tu es un homme, bien évidemment. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Ah, eh bien j'ai envie de ne rien dire de plus sur cette carte. Ça peut être une question que tu peux, à partir de sur laquelle tu peux t'appuyer cette semaine pour naviguer ta semaine, pour voilà, peut-être laisser émerger des prises de conscience. Mais si tu n'avais pas peur, que ferais-tu? Et ici, on a toujours cette reine d'épée hein, que j'avais au début. Donc cette clarté d'esprit, le fait de se connaître intérieurement. Et de faire de cette force mentale, cette nouvelle force mentale hein, vers lequel ce valet d'épée va, d'en faire quelque chose de... J'avais quoi? J'ai perdu le mot. Ouais, d'ancré, de pérenne, de prospère, de stable, d'accord? Mais d'en faire quelque chose dans la matière, pas que ça reste dans tes pensées. Voilà mes amis, je vous invite d'ailleurs en commentaire à me dire aussi si vous voulez déjà commencer ce petit travail d'introspection. Si tu n'avais pas peur, que ferais-tu là aujourd'hui, cette semaine? Tu peux me raconter tout ça en commentaire. Et puis évidemment, je t'invite aussi, comme je t'y ai invité au début, à me dire en commentaire, à ton avis, quel est l'animal qui était représenté dans la carte mystère. Voilà, à vous de jouer mes amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous invite aussi ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à partager pourquoi pas cette vidéo, liker, commenter. Voilà, ça soutiendra tout mon travail et je vous souhaite un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.